J'ai eu l'opportunité de lire aux Archives nationales l'histoire de Borowkovitch qui habitait près d'ici. Je suis venu voir où il habitait, je suis venu reconnaître les lieux, où habitait Borowkovitch, où habitait Morand. Et puis je sais que Daniel est passé ici pour aller chez Borowkovitch. J'avais l'histoire de la Gestapo de Bourges, j'avais toutes ces histoires-là et je voulais à ce moment-là intégrer Daniel, son histoire de Daniel qui a été racontée à une certaine manière par ces turiféraires, la raconter en fonction des informations nouvelles que j'avais. Pour voir que Daniel n'a pas été de fait, d'après les témoins que j'ai eus, n'a pas été le héros que célébré. Les éléments nouveaux que j'ai pu avoir après la sortie de mon nouveau livre, là, dans le labyrinthe des secrets de la libération, ont répondu à des questions et des interrogations que je me faisais, que j'avais, sur les récits des aventures ou de l'histoire de Daniel. Quand je voyais les récits écrits par X ou le récit écrit par Z, le récit écrit par Cherrier dans son histoire en 1976, le récit écrit par le Parti communiste en 1945, quand j'ai vu qu'en 1945, il n'était pas sur la liste des morts du Parti communiste, quand j'ai vu le récit écrit par Renaudin, l'actuel président du musée de la Résistance, je me posais tout de même une série d'interrogations. Interrogations sur Vogue, interrogations sur Feu. Et depuis, donc, j'ai eu des témoignages qui m'ont donné des réponses pour Vogue, des réponses pour Feu. Et puis le témoignage de Borowkovitch, donc découvert aux Archives nationales, qui m'a donné une explication cohérente sur l'activité réelle du capitaine Daniel, qui, à mon avis, s'il a trahi Borowkovitch, s'il a trahi le colonel Colomb qui lui a donné des ordres, mais qui lui a donné aussi des armes et puis de l'argent, il a trahi un peu aussi ses camarades, en jouant un jeu qui n'était pas très clair du tout à l'époque. Mais ses camarades ne le savaient pas. Et certains sont morts à cause de ça.